Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au logiciel d'édition vidéo After Effects. Donc dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer un peu les bases du fonctionnement de ce logiciel, c'est-à-dire comment arriver à peu près à l'utiliser, et ce qui vous permettra d'aller suivre d'autres tutoriels, donc ou sur graphicart.fr, ou sur Matrunks, ou Vidéo Copilote. Donc After Effects se présente à peu près comme un logiciel de montage classique, bien que ce n'en est pas un. Donc vous avez ici à gauche votre chutier, c'est-à-dire que c'est là où tous les éléments que vous allez importer pour votre travail va apparaître. Ensuite vous avez la timeline en bas, donc ça c'est un peu le cœur de After Effects, c'est là où vous allez toucher pas mal de paramètres et de positions au niveau du temps. Et ensuite en haut vous avez l'aperçu, donc il va vous montrer à peu près ce que donne ce que vous êtes en train de faire. À droite vous avez tout plein de panneaux, donc ils servent pas à tout le temps, donc on les verra au fur et à mesure des tutoriels où vous les découvrirez. Ils permettent de faire différentes opérations. Et normalement vous avez ici, donc si c'est pas le cas vous pouvez cliquer sur fenêtre puis chercher effets. Voilà, ici vous avez une fenêtre qui va vous permettre de changer les paramètres des effets appliqués à un élément que vous avez sélectionné. Donc ça encore une fois on verra juste après. Donc comment travailler sur After Effects? La première chose à faire en général c'est de créer une composition. Donc une composition c'est un peu l'équivalent d'un PSD sur Photoshop, c'est-à-dire que c'est un document qui va contenir l'ensemble des propriétés de votre vidéo, et vous pouvez, contrairement cette fois-ci à Photoshop, en avoir plusieurs par projet. Donc ça, bon, j'essaie de faire des analogies pour rester plus simple, mais ça ressemble à peu près au système de clip de Flash. Donc là, vous créez une composition, c'est-à-dire entre guillemets une petite vidéo. Donc là, moi je vais l'appeler comp 1. Donc vous y mettez les paramètres que vous avez envie. Donc là, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais mettre quelque chose qui correspondrait par exemple à mes tutos. Voilà, un 1280 par 800. Et après vous pouvez choisir la résolution que vous voulez et ensuite la durée de votre séquence. Donc là vous essayez d'adapter suivant ce que vous voulez faire. Donc par exemple si vous voulez faire une intro, vous n'allez pas mettre 2 heures. Donc là je vais laisser sur 30 secondes et j'appuie sur OK. Donc là je vois que j'ai une composition qui s'est créée et en bas je vois que la timeline aussi est devenue active. Donc c'est à dire que maintenant tout ce que je vais faire ici va être dans cette composition là. Donc une autre technique pour créer une composition, c'est d'abord d'importer un élément. Donc ça peut être un élément image, vidéo, audio, n'importe quoi, et de le glisser sur la composition. Et automatiquement il va créer une nouvelle composition du même nom que l'élément que vous avez utilisé et surtout aux mêmes dimensions. Donc là ça peut être pratique si vous voulez faire des compositions rapidement. Donc là vous voyez je peux naviguer entre mes deux compositions et travailler différemment. De même je peux aussi importer une composition dans une autre. Comme ça si jamais je veux travailler imaginons sur cette image là, je peux le faire dans la première composition et ça aura un effet sur la suivante, et ainsi de suite. Donc là, vous allez voir ça encore une fois au fur et à mesure des tutoriels, vous découvrirez un peu ce système de compos. Donc là, je vais les supprimer, et je vais essayer de vous montrer un peu ce que l'on peut faire avec la timeline. Donc la timeline fonctionne simplement, vous utilisez des éléments et vous les importez en bas, donc pour qu'ils apparaissent dans la timeline. Vous pouvez aussi directement créer des éléments depuis la timeline avec créer. Donc là vous avez un peu les trucs de base. Donc par exemple nous on va faire un solide. Donc concrètement un solide c'est juste un plan de couleur. Donc ça n'a rien de très exceptionnel. Et après vous pouvez créer des caméras, des lumières, donc ça on verra après. Un objet nul, donc ça c'est assez spécifique. Un calque d'effet qui est en fait un calque qui va prendre tous les effets et les reporter sur tous les calques qui sont en dessous. Et un calque de forme. Donc moi ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça. Et je vais vous montrer un peu comment fonctionne ce système de timeline et comment animer les différents éléments avec le système d'image clé. Donc pour ceux qui connaissent Flash, la dernière version, c'est assez similaire. Sinon vous allez voir c'est très simple. Imaginons je veux que cet avatar là, il aille, alors je vais enlever le fond parce que ça pique un peu. Cet avatar je veux qu'il fasse un déplacement comme ça pendant 2 secondes. Mais c'est très simple, vous le placez au premier endroit comme ça. Ici, vous allez changer la position, donc vous dépliez ça, et vous avez tous les paramètres qui sont appliqués à cette composition. Donc là, moi je vois que j'ai quoi? J'ai la position, et je vois que si je la fais évoluer, ça fait bouger à droite et à gauche, et en bas et en haut. Donc ici, je vais bien placer mon élément. Voilà. Et je vais mettre une image clé. Ça veut dire qu'à cet instant-là, il aura cette position-là. Quelques temps plus tard,
donc au bout de 3 secondes à peu près, donc vous pouvez voir j'ai le temps ici, ben, je vais déplacer cet élément. Et automatiquement vous voyez qu'il y a une autre image clé qui se place et une courbe qui se crée. Et cette courbe, en fait, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va interpoler les valeurs pour aller de cette position-là à cette position-là. Donc il va faire le déplacement qui lui semble le plus logique, donc c'est une ligne droite avec des intervalles de points réguliers. Donc ici, vous voyez que j'ai un repère visuel qui explique un peu comment ça fonctionne. En bref, chaque point, c'est chaque position au fur et à mesure du temps. Et vous avez ici le point de départ et le point d'arrivée. Donc vous pouvez après les faire évoluer plus simplement. Donc en bougeant ces paramètres-là. Et vous pouvez faire ça avec l'ensemble des paramètres. Donc on va refaire un exemple. Imaginons, je veux que au milieu, l'opacité elle soit 50 et puis elle revienne à 100. Là, je mets une image clé au début. Je vais au milieu. Je remets une image clé en changeant la propriété. Et hop, je remets ici une image clé à 100. Et vous voyez, hop, ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc vous pouvez faire ça avec tous les paramètres. Je vous laisse vous amuser un peu avec tout. Donc par exemple, une rotation, hop, c'est pareil. Vous changez et ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc après, il y a des moyens de plus contrôler ce système d'interpolation avec le système de courbe. Donc ça, je vous laisse le découvrir avec d'autres tutoriels parce que c'est un peu plus complexe. Petite chose intéressante liée au mouvement, c'est l'utilisation du flou. Donc ici, vous avez 3 petites icônes qui vous permettent de changer les propriétés du calque. Donc si vous ne les avez pas, vous cliquez ici, là. Donc ces 3 boutons vous permettent de montrer différents panneaux au niveau de la timeline. Donc voilà, nous on va mettre celui-là. Et ici, vous mettez flou. Et ici, donc ça va activer le flou pour ce calque. Et si vous voulez le voir dans la prévisualisation, vous cliquez ici. Et vous voyez, donc là c'est pas super flagrant, mais si je diminue donc l'intervalle pour que ça aille très vite, vous voyez que j'ai un système de flou qui s'est installé. Et donc qui donne plus l'impression de vitesse. Donc ça peut être pas mal sur vos compositions pour que ça rende un peu plus sympa. Donc ensuite, les effets. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne à peu près comme sur Photoshop, c'est-à-dire que vous sélectionnez votre élément, vous cliquez sur effet et vous appliquez l'effet que vous voulez. Donc là, le logiciel est assez blindé niveau effet, il y en a beaucoup. Donc ça, vous les découvrirez encore une fois dans notre tutoriel parce qu'on ne peut pas tous les détailler et surtout qui correspondent à des situations assez particulières. Donc je vais juste montrer comment modifier les paramètres d'un effet en prenant un effet simple, le flou gaussien. Donc ici vous voyez qu'automatiquement j'ai été redirigé sur le panneau du flou gaussien qui va me permettre de changer les paramètres. Et si je déplie ici, vous voyez que j'ai un nouveau panneau qui s'est mis, effet, qui me permet de voir les propriétés liées au flou gaussien. Et de même, comme avec la position, je peux faire évoluer cette valeur au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, je mets une image clé au début, et à la fin je veux que ce soit super flou. Donc je vais hop, mettre ça. Et vous allez voir, au fur et à mesure du temps, la valeur évolue. Donc au bout d'un moment vous allez avoir pas mal d'effets, pas mal de trucs et ça va être compliqué d'à chaque fois devoir déplier tous ces panneaux. Donc il y a pas mal de raccourcis à connaître. Donc ici un raccourci plutôt pas mal c'est U, ça vous montre tous les paramètres qui ont des images clés associées. Voilà. Pareil vous avez P pour changer la position, T pour la transparence, l'opacité, donc ça c'est une traduction de l'anglais. Donc après R pour la rotation et ainsi de suite. Donc là je vous laisse découvrir. Donc vous pouvez appliquer les paramètres les uns sur les autres. Donc vous, hop, on va mettre. Donc vous pouvez, voyez, appliquer les effets les uns sur les autres. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc l'ordre c'est évidemment le premier en haut qui est appliqué, ensuite le second et ainsi de suite. Donc vous pouvez changer les ordres avec des glissés-déposés. Donc là c'est assez simple. En bas, au niveau de la timeline, là j'ai qu'un calque, hein, enfin qu'une séquence, mais vous pouvez en glisser, les mettre les unes sur les autres, les faire évoluer de manière différente, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous pouvez même glisser de l'audio, des vidéos les unes sur les autres, il n'y a pas de problème. Donc là, organisez bien vos calques et n'hésitez pas à faire des compositions. Donc à ce propos, imaginons vous avez pas mal d'images, comme ça, on va mettre le solide en plus. Donc imaginez, vous voulez travailler sur tous ces éléments en même temps, imaginez appliquer un flou. Donc la première solution, ce serait d'appliquer un flou au premier, au second, au troisième et de même valeur. Mais ce que vous pouvez faire, c'est précomposer, c'est-à-dire mettre tout ça dans une nouvelle composition. Donc pour cela, vous sélectionnez tous les éléments en maintenant Shift et vous faites Calque, Précomposition. Donc là, ça vous demande qu'est-ce que vous voulez faire des propriétés qui sont actuellement appliquées aux éléments. Et vous cliquez sur OK. Donc là, vous voyez que j'ai une nouvelle composition qui s'appelle Précomp 1 et dedans, j'ai tous
tous mes trucs. Et donc là, dans ma composition principale, je peux faire des mouvements. Donc, je vais le faire, hein. Hop, un mouvement de position. Et ce qui fait que ça fait plusieurs mouvements à la fois. Donc là, ça peut être plutôt utile. Vous allez voir, les précompositions permettent aussi d'éclaircir le travail, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'éléments sur un seul calque, ben, vous groupez dans des compositions, et ça permet de mieux s'organiser. Donc là, au niveau des compositions, des trucs comme ça, c'est fini. Donc je vais maintenant vous montrer la gestion un peu de la 3D d'After Effects. Donc After Effects n'est pas un logiciel de 3D au même titre que Cinema 4D, mais il permet de gérer des plans dans l'espace. Donc typiquement, nous avons cet élément-là. Donc vous voyez qu'au niveau des propriétés de position, il n'y en a que deux, X et Y. Mais si vous cliquez sur cette icône-là, donc en la faisant apparaître ici, vous pouvez avoir un troisième axe, l'axe Z. Et du coup, vous pouvez bouger l'élément en profondeur dans l'espace. Vous pouvez aussi l'orienter dans l'espace, comme ceci. Et donc vous pouvez changer toutes les valeurs dans un espace 3D. Donc je vais créer un nouveau calque, histoire qu'on se repère au niveau de l'espace. Donc je vais le créer de couleur verte, enfin un nouveau solide, voilà. Je vais le mettre en 800 par 800. Voilà, et pareil, je vais aller le transformer en calque 3D et le faire bouger un peu dans l'espace. Je recule en Z, en X, comme ceci. Je refais avancer. Donc voilà, là maintenant vous êtes un peu embêté parce que imaginez vous voulez naviguer au niveau de ces éléments là. Donc actuellement la seule chose que vous pouvez faire c'est bouger les positions en Z et faire bouger les éléments. Mais nous on voudrait un système de caméra qui évolue. Ben, c'est très simple, After Effects intègre cette gestion là, vous cliquez sur créer et vous avez une caméra. Donc là il vous propose tout un système de paramètres compliqués. Donc si vous n'êtes pas comme moi expert en caméra, bon moi je mets toujours 35, cliquez sur OK. Et là vous voyez que vous avez un nouvel élément, caméra, qui a lui aussi des propriétés et qui peut bouger. Automatiquement lorsque vous allez placer une caméra, vous allez avoir ces onglets qui vont apparaître, qui vont vous permettre de gérer la caméra d'une manière un peu plus simple qu'en bougeant les paramètres manuellement. Donc là par exemple j'ai pris l'outil rotation de caméra, et voyez que je peux bouger la tête de la caméra dans l'espace. De même, je peux bouger la caméra directement, et je peux aussi la faire zoomer ou dézoomer. Enfin, avancer ou reculer. Donc ces paramètres peuvent être... ces paramètres peuvent avoir des images clés, hein, si on veut les faire évoluer. Donc, par exemple, l'orientation et la position. Je vais au bout de 5 secondes. Hop, je bouge la caméra comme ceci. Je la déplace. Et je la fais légèrement tourner. Et vous voyez que, hop, automatiquement ça a inséré des images clés et que ça bouge. Donc vous pouvez ensuite aussi mettre des flous gaussiens pour tout, hein, des flous de vitesse. Donc là ça se verra pas trop parce que le mouvement est lent, mais ça s'applique aussi sur les mouvements de la caméra. C'est-à-dire que si la caméra bouge près d'un élément, l'élément va devenir flou grâce au flou de vitesse. Donc là je vais décocher ça, ça ralentit un peu le rendu, et je vais vous montrer un dernier petit truc qui peut être plutôt sympa, c'est les lumières. Donc si vous cliquez sur créer, vous pouvez créer des lumières. Donc vous avez 4 types de lumières. Nous on va utiliser la point, c'est celle qui s'apparente à peu près aux lumières que vous avez chez vous, c'est-à-dire une ampoule qui émet dans toutes les directions. Vous avez concentré qui est plus comme les spots au cinéma ou les spots dans les tournages, c'est-à-dire qu'ils visent une zone précise. Bon, à la limite je vais vous montrer. Donc je vais prendre un concentré. Donc là vous voyez à peu près comment ça fait tout de suite, hein. Vous avez au niveau des propriétés de la lumière, vous pouvez bouger l'élément et ça fait un système de cône qui disperse la lumière mais que dans un certain rayon, alors que le point, hop, ici, lui il émet tout autour de lui sans tout autour de lui dans toutes les directions. Donc là c'est à vous de voir l'effet que vous voulez rendre. Et donc cette lumière, comme vous voyez, agit un peu bizarrement dans le sens où il n'y a pas d'ombre. Il y a juste un effet sur les surfaces. Donc vous pouvez aussi gérer... donc là c'est vrai qu'After Effects n'est pas super spécialisé dans ça, mais vous pouvez gérer les comportements des différentes surfaces indépendamment pour leur appliquer un comportement par rapport à la lumière. Donc si vous dépliez les panneaux, vous voyez que vous avez ici option de surface et que vous avez pas mal de paramètres
En général ils parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas grand chose à dire. Mais là par exemple je mets projette une ombre. Et là vous voyez que au niveau de mon éclairage ça a changé, c'est-à-dire que la zone qui se trouve à l'arrière est maintenant ombrée. Donc si je bouge les éléments, bon le rendu se fait pas directement, hop, vous voyez que ma flèche s'anime et ça fait le rendu. Donc là vous voyez ça commence à être un peu lent, vous pouvez changer ici les paramètres de rendu pour qu'il soit plus moche entre guillemets, mais qu'il soit plus rapide. Vous voyez que le calcul est tout de suite beaucoup plus rapide par rapport à tout à l'heure. Donc la lumière de la même façon, encore une fois, elle peut évoluer avec un système d'image clé. Donc nous c'est ce que l'on va faire, on va un peu la bouger. Donc hop, je mets l'image clé là, et ici je vais la faire bouger en X, comme ceci. Voilà, donc là j'ai animé un peu tout, je vais mettre en intégrale, et vous voyez qu'à chaque fois ça fait un petit temps de rendu. Donc là vous êtes embêté, vous voulez voir un peu ce que ça donne. Ben, c'est relativement simple, vous appuyez sur espace, et là votre ordinateur va se mettre à ramer, entre guillemets, et il va précomposer, enfin pré-rendre toutes les images pour qu'ensuite vous ayez un aperçu de ce que cela donne. Donc là vous voyez ça met pas mal de temps. Donc moi je vais mettre en un quart, j'appuie sur espace, et vous voyez que vous avez une petite barre verte qui montre l'état d'avancement du pré-rendu. Donc suivant votre RAM, cette barre verte va être plus ou moins grande, donc ça dépend. Donc vous laissez passer, et quand vous êtes content, c'est-à-dire que vous êtes à l'endroit où vous voulez, vous réappuyez sur espace, vous revenez au début, et là vous pouvez lire en temps réel ce qui se passe. Donc ça c'est un peu le petit inconvénient, hein, sauf si vous avez une très très grosse machine, vous allez être obligé de pré-rendre à chaque fois que vous voulez voir ce que donne une de vos réalisations. Donc c'est plus ou moins long suivant la puissance de votre ordinateur et le nombre d'éléments qu'il y a à l'écran. Donc là vous voyez c'est relativement simple et déjà mon ordinateur se met à ramer. Ensuite, une fois que vous êtes content, vous avez tout animé, vous avez mis tous vos effets, comment vous exportez ça? Donc là c'est très simple, vous avez une fenêtre de rendu qui se trouve normalement ici, moi je l'ai pas, donc vous allez dans fenêtre et vous cherchez rendu. Voilà, file d'attente de rendu. Vous y glissez la composition à rendre, donc là vous pouvez glisser la composition que vous voulez, donc moi je vais glisser la composition principale. Voilà. Et ici, vous choisissez le module de sortie, c'est-à-dire comment ça sera exporté. Vous choisissez les paramètres de rendu. Donc là, c'est encore une fois des paramètres très compliqués. Et l'endroit où vous voulez mettre votre vidéo. Et une fois que vous êtes content, vous cliquez sur rendu. Et là, automatiquement, il va aller rendre vos images une par une. Et les exporter sous forme d'une vidéo. Donc là, moi, ça va être un point AVI que je vais pouvoir ensuite traiter sur un autre logiciel comme Premiere ou si vous avez envie Movie Maker. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout le fonctionnement de base d'After Effects. Donc après c'est un logiciel qui est vraiment très très complet et complexe aussi et qui vous permet de faire des choses très très évoluées. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vais vous donner 2-3 adresses que j'ai l'habitude d'aller voir concernant After Effects et qui sont plutôt sympas. Donc le premier, le plus connu, c'est Vidéo Copilote. C'est un site qui contient pas mal de tutoriels réalisés par Andrew Kramer, donc qui avait fait un travail plutôt intéressant et qui a un gros nombre de tutoriels qui permettent de réaliser vraiment des choses très très intéressantes et vraiment très sympas. Vous avez aussi Matt Trunks, donc vous connaissez peut-être déjà sûrement, qui est un screencaster français qui va vous permettre plus de comprendre le motion graphisme, c'est-à-dire travailler à partir de rien et apprendre à faire des effets plutôt sympas. Et enfin AETuts, donc qui fait partie du réseau Envato et qui contient beaucoup de tutoriels concernant After Effects et donc dans le réseau vous avez d'autres logiciels et qui sont plutôt sympas. Donc voilà, vous avez tout pour commencer After Effects et vous amuser avec ce logiciel. Donc voilà, à la prochaine.